Bienvenue au pied de ce monument aux morts. Nous allons commémorer la fin de la guerre 39-45. Merci de votre participation. En premier temps, si vous le permettez, nous allons faire l'allumage de la vasque. Ah, voyons là, je m'excuse, mais la PM, la vasque, s'il vous plaît. Oui. Je demanderai à deux pompiers d'accompagner les enfants. Vous déposez la flamme au pied de ce monument aux morts. Allumé hier au col de Banyuls, comme le veut la tradition, que cette flamme a été transportée de village en village jusqu'à Perpignan, où elle a été reçue par les autorités locales. Et nous, sur place, nous allons commémorer cette flamme, en sachant que c'est la flamme de la liberté, la flamme qu'on allume tous les ans au col de Banyuls, cette flamme que nous avons fait la promesse à nos anciens de toujours l'allumer, tous les ans, et nous n'y manquerons pas. Aussi, nous allons remercier les enfants d'avoir porté cette flamme. Alors je demande à monsieur le maire de bien vouloir nous rejoindre. Monsieur Lané, s'il vous plaît. Vous allez remettre, monsieur le maire, à ces enfants qui ont transporté cette flamme à travers les rues de Banyuls quelques diplômes. Alors nous avons Carla Solane. Nous avons ensuite Benetton et Serradey. Nous avons également mademoiselle Léa Oleu. Alors, bravo. Et le dernier, nous avons, c'est Fabio Benetton. Voilà, bien. Mais c'est pas tout à fait fini. Parce que, je disais tout à l'heure que nous avons fait la promesse de tous les ans rallumer la flamme au col de Banyuls et que les enfants doivent transporter cette flamme. Aussi, en les remerciant de ce qu'ils font et surtout qu'ils prennent l'habitude de le faire tous les ans à l'avenir, lorsque nous ne serons plus là, que ce soit eux notre relève, nous allons leur remettre des médailles de souvenir. Monsieur Chaval. Oh là là, c'est la chance. Allez, le premier. Je me dis qu'il était maire de Banyuls, les enfants, du conseil municipal. Voilà. Bravo. Et voilà. La dernière. Je suis très, très... Souvenez-vous les enfants, que ça sera vous la relève et que vous faites aujourd'hui un engagement solennel de toujours vous inquiéter que cette flamme soit allumée. N'est-ce pas, monsieur le maire? Je ne vais pas faire un discours maintenant parce que je vais faire un après qui va être peut-être un peu long. Donc, simplement, le devoir de mémoire est un devoir important et c'est une fierté pour Banyuls d'avoir un conseil municipal d'enfants qui se réunit chaque année
sur la dernière classe de CM2, et donc cette année il s'est réuni encore il y a même pas une semaine, avec plein de projets, et ça nous permet, ça nous rafraîchit beaucoup, ça nous permet de faire avancer la ville et de donner la parole aux enfants. Voilà, donc on est ravis de les faire participer à la vie locale. Merci. C'était le chant des partisans par les enfants des écoles, accompagnés de l'Orphéon, avec des musiciens. Merci beaucoup. Aujourd'hui, également, nous allons commémorer les victimes de la déportation. Pour se souvenir, il y a eu des personnes qui sont parties à travers les montagnes pour aller combattre, mais il y en a d'autres qui malheureusement n'ont pas pu fuir, et eux, ils ont été déportés dans des camps de concentration, dans des conditions inhumaines, et on se doit aujourd'hui d'avoir une très grande pensée pour tous ceux qui sont partis de l'autre côté dans ces genres d'esclaves. Aussi, nous allons faire quelques petits discours. Je vais demander à M. Estella de bien vouloir me rejoindre. Repos.
message pour la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. La tragédie des camps de concentration nazis et le courage de ceux qui ont lutté pour la sauvegarde de la dignité humaine doivent rester présents dans les mémoires. Il faut, sans relâche, répéter que cette célébration n'est pas uniquement tournée vers l'histoire, mais bien vers notre présent et notre avenir. La dénonciation du nazisme n'a de sens que si elle s'accompagne d'un combat acharné, sans la moindre compromission, contre les formes actuelles de résurgence de cette idéologie de mort. Face à la montée du nationalisme, de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme, au déchaînement de fanatiques politiques ou religieux et à la fréquente mise en cause des principes du droit et de la démocratie. Le message des déportés est d'une brûlante actualité. Les conflits qui déchirent le Moyen-Orient et d'autres parties du monde, les millions de femmes, d'hommes et d'enfants obligés de fuir les lieux de combat, le terrorisme international, les semeurs de haine, la tentation des pays à se replier sur eux-mêmes au détriment de l'indispensable solidarité. Tous ces éléments requièrent une action commune contre ces dangers qui menacent l'avenir. La journée du souvenir nous donne donc l'opportunité de concrétiser notre hommage en lançant un appel à tous ceux que tous les efforts soient poursuivis afin de donner son plein sens à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance, la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation. Nous allons écouter le message de l'UFAC. Message de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. Au jour anniversaire de cette victoire, devant chaque monument mort uni et rassemblé, les Françaises et les Français se souviennent et rendent hommage à leurs morts, à tous ces soldats de la métropole, d'outre-mer, des forces alliées, dont le sacrifice sur les différents théâtres d'opération ont permis cette victoire. Les Françaises et les Français se souviennent et honorent la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les emprisonnés, torturés et abattus, les victimes civiles, les combattants de toutes armes, les résistants déportés, fusillés, massacrés, prisonniers pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. Ils ont sacrifié leur vie pour la France, la paix et la liberté. Rendant hommage à toutes les victimes de cette tragédie, les Françaises et les Français, également révoltés par les actes de barbarie perpétrés au cours de ces mois passés, ont pris conscience que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles. En ce jour anniversaire, où les Françaises et les Français se souviennent, l'Union française et des associations de combattants et de victimes de guerre invitent chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à la vigilance et à œuvrer avec courage et persévérance pour un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Écoutez, le ministre... Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine.
Il y a 72 ans prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes, d'enfants, dont la moitié de civils périrent. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel de liberté, d'égalité et de fraternité. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux combattants de 1940 dont les sacrifices permirent, lors des combats restés dans les mémoires comme en Norvège, à Montcornet ou à Chasselet, de ralentir l'avancée de l'armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent l'honneur à nos armées. L'hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures, qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité. Hommage aux Français libres qui, audacieux et précurseurs, venant de France, d'Afrique ou d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la Croix de Lorraine. Ces soldats de l'armée d'Afrique, anciens de Bir Hakeim, débarquèrent en Provence. Ceux des commandos Kieffer furent les premiers Français à débarquer en Normandie. Hommage aux résistants de l'intérieur, de toute conviction, qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein de réseaux, de mouvements, de maquis. Hommage aux victimes de la déportation, condamnées pour leurs idées et pour ce qu'elles étaient, qui subirent l'innommable. Souvenons-nous de milliers de victimes civiles, d'hommes, femmes et d'enfants, qui subirent représailles et bombardements. Souvenons-nous également de ces victimes trop longtemps oubliées, gens du voyage, fichés et internés, malades et handicapés, morts de délaissement dans les établissements qui les hébergeaient. Notre pays s'est construit, après 1945, sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unie, préservée de nationalisme et des idéologies totalitaires. C'est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations européennes et celle sur ces bases que la construction européenne fut possible. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, l'union de ces nations est la garantie de la préservation de la paix et de la liberté des Européens. En ce jour, nous mesurons l'étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de le préserver pour que le désastre que fut la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise jamais. Monsieur le maire, allocution de monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, les représentants des anciens combattants, Mesdames, Messieurs, les représentants des victimes de guerre et des camps de déportation, Mesdames, Messieurs, les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs, les représentants des associations, Mesdames, Messieurs, les élus, Mesdames, Messieurs, le représentant de la gendarmerie, Mesdames, Messieurs, les représentants des pompiers et des élèves pompiers ici présents, chers amis, toujours fidèles de la chorale Orphéon à Banyuls, et puis, chers amis enfants du conseil municipal, chers amis habitants de Banyuls et touristes. La guerre est gagnée. Voici la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler
devant les alliés de l'Ouest et de l'Est. Dans la joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés. Honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur. Honneur à notre peuple que les épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leurs espérances, et qui aujourd'hui triomphent avec nous. C'est par ces quelques mots qui résument tout que le général de Gaulle nous annonce la fin de la guerre, cette terrible guerre. Après une période de tension internationale, dans une Europe en crise économique, suite à la montée du populisme et du fascisme, arrivé au pouvoir, rappelons-nous, par les urnes, l'annexion de la Pologne, pays allié, déclencha inévitablement la déclaration de la guerre de la part du Royaume-Uni et de la France. Juin 1940, bataille de France, débâcle de l'armée française. En 5 semaines, l'avancée allemande entraîne la désintégration de notre armée. Une gigantesque panique dans la population. 10 millions de personnes s'enfuient sur les routes. Le 18 juin, refusant l'armistice que le maréchal Pétain demande et signe dans le déshonneur, le général de Gaulle rejoint Londres et organise la résistance. La France va vivre la plus effroyable période de son histoire. 5 longues années de guerre qui ont meurtri notre pays, notre peuple. Années noires d'occupation, de collaboration, de trahison pour certains, qui forcément nous interrogent sur le côté obscur de l'âme humaine. Mais années de lutte héroïque, de résistance, où ils furent nombreux à se relever, refusant l'inacceptable, la soumission à une idéologie raciste, fasciste. Des femmes et des hommes courageux qui combattirent cette oppression au péril de leur vie, de l'intégrité de leur famille. Les résistants. Honneur à eux, remercions-les, ils sont nos héros. Ayons une pensée, plus, une éternelle reconnaissance pour tous ces soldats venus de pays amis qui sont tombés au combat sur une terre qui leur était étrangère. Ils sont venus sur notre sol défendre le monde libre et les valeurs de liberté. Cette guerre totale, mondiale, qui embrasa tous les continents, fut un conflit long, dur, inhumain. Au combat, au bombardement, au massacre de civils se rajoute la déportation, les tortures, la volonté innommable d'extermination de tout un peuple, le peuple juif. La volonté d'extermination des plus faibles, des différents, la volonté de créer une nouvelle race, la mise en action de la solution finale, un génocide que le fanatisme représente de plus insupportable. En cette journée de joie, où nous célébrons la victoire, n'oublions jamais les camps de concentration et leurs victimes innocentes. Nous avons souhaité, en accord avec les associations, réunir en ce même jour, le 8 mai, notre devoir de mémoire, hommage aux déportés, victimes du nazisme, à celui que nous rendons aujourd'hui en fêtant la victoire. L'essentiel de cette cérémonie est la manifestation du courage, de la volonté de lutter, de refuser l'oppression et le fascisme. C'est l'expression de la solidarité durable qui doit unir les femmes et les hommes prêts à servir. C'est plus qu'un héritage, c'est un devoir, c'est une promesse. Promesse de mémoire, d'avenir, fait de lendemain de victoire. Promesse de construction d'une Europe libre, solidaire et rassemblée. Victor Hugo écrivait « Il faut allumer les grandes dates, comme on allume les flambeaux. Il nous appartient, par mémoire, par respect, par remerciement à tous ces braves, d'entretenir cette date du 8 mai. Notre rassemblement d'aujourd'hui s'enracine profondément dans notre histoire. Il incite à plus de vigilance face aux tentatives de révision du passé pour nous faire oublier ce qu'une poignée d'hommes ont pu faire. Ce 8 mai doit être l'expression de notre volonté de paix, de respect de la personne humaine et des droits de l'homme. Le 8 mai fête ainsi la victoire et la paix. Le bilan humain et matériel de ces 6 années de guerre
a été très lourd. Les économies européennes s'en ressentent fortement. 5 ans après, le 9 mai 1950, Robert Schuman prononce le discours fondateur de la construction européenne. Outre les pertes en vie, 60 millions de morts, les destructions d'habitations, d'infrastructures, d'appareils de production laissent le continent entier exsangue et les populations en grande souffrance. Je suis un Européen convaincu, et je le dis sans ambiguïté, 2 objectifs sont le ciment de la création de cette union, la paix et la prospérité. Ma génération n'a jamais connu la guerre, et je ne peux que souhaiter aux générations à venir pareillement. Depuis sa création, cette Europe nous a apporté stabilité, croissance, développement économique. Avons-nous été trop vite? Avons-nous été trop ambitieux? Le fait est que nous avons le sentiment que l'institution européenne s'éloigne des préoccupations des Français, qu'elle a du mal à répondre à nos attentes, qu'elle ne nous comprend plus. Devons-nous pour autant tout rejeter, ou plus précisément participer, faire évoluer les textes qui souvent nous paraissent injustes? Des millions de personnes ont perdu leur emploi. Le niveau de chômage est intolérable. Les inégalités se sont creusées et se creusent encore. Et même si on reparle d'une reprise d'activité, elle est bien trop modeste et trop longue à venir. Alors, les citoyens que nous sommes finissent par douter de cette Europe. Nous sommes inquiets sur notre avenir, celui de nos enfants. Ce sont ces doutes, ces inquiétudes qui nourrissent le populisme, fervents adeptes d'un protectionnisme, du nombril, de l'égoïsme, du rejet de l'autre. À cela se rajoutent les conflits à travers le monde, auxquels nous n'avons pas pu apporter de réponse, et dont nous subissons maintenant les revers. La trop forte poussée des populations hors de leur pays, la pauvreté dans le monde, à nos frontières, cette immigration massive, économique, que nous ne pouvons accueillir, et ce devoir d'accueil de réfugiés en danger de mort dans le pays. La montée du fondamentalisme et le fanatisme religieux, la recrudescence des attentats meurtriers, tous ces sentiments d'insécurité permanents nous indiquent qu'il est devenu urgent de créer un lien de confiance entre les citoyens et l'institution européenne. Et pour cela, les belles paroles ne suffiront pas. L'Europe est en construction encore et encore pour quelques années. Nous venons d'élire notre président, jeune, surprenant. Il nous promet une recomposition du paysage politique, une nouvelle façon de diriger notre pays. Les défis qui se présentent, sociétaux, économiques, sécuritaires, ne peuvent rester sans réponse cohérente. Après une campagne électorale longue, les attentes sont immenses et certainement trop exigeantes. Néanmoins, souhaitons-lui la force dans sa volonté de réformer, la détermination pour des futures négociations européennes et surtout d'être un homme honnête, juste, ouvert, à l'écoute de notre pays. Car j'ai le sentiment que nous sommes à la croisée des chemins et que si l'avenir nous appartient, certes il peut être beau, plein de prospérité et d'espérance, mais j'ai aussi le sentiment qu'à rater trop de rendez-vous, l'histoire peut se répéter. C'est toute l'expression de notre présence ici, devant ce monument, pour dire tout notre attachement à notre pays, à nos valeurs, dire plus jamais, dire que nous n'oublions pas nos morts, ceux qui ont fait le sacrifice ultime. C'est notre devoir, et ce serait que lâcheté d'y renoncer. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un pays sans mémoire est un pays sans avenir, écrivait Ferdinand Foch. Vive Banyuls, vive la République, vive la France. Nous allons déposer quelques germes. La première va être pour les victimes de la déportation. Il faut avoir une grande pensée pour tous ceux qui ont été déportés, qui ont beaucoup souffert dans leur chair. Et cette germe, nous voudrions qu'elle soit déposée
par plusieurs personnes. Je vais demander à Monsieur le maire de bien vouloir s'avancer. Madame Serralongue, et je voudrais également qu'on accompagne Madame Jude et également Monsieur Jude fils. Venez, voilà. Vous êtes les représentants de votre père, qui je sais a beaucoup souffert dans sa déportation. Garde à vous. Présentez la gerbe. Déposé. Merci beaucoup. Veuillez regarder, revenir aux places, là, merci. Nous allons déposer la deuxième gerbe. Elle, c'est pour tous ceux qui ont fait leur sacrifice de leur vie. Alors cette deuxième gerbe va être déposée également par Monsieur le maire. Et nous allons faire déposer cette gerbe par nos deux anciens évadés, anciens combattants. Vous êtes là, vous êtes les derniers, et il y a l'amabilité de vous approcher pour déposer la gerbe à Monsieur le maire. Allez, merci. Deux évadés, deux anciens combattants, malheureusement, ils se font rares. Présentez la gerbe. Déposé. À la mémoire de tous ceux qui ont fait leur sacrifice de leur vie pour notre liberté, aux morts. Repos.